Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Bonjour Elodie. Bonjour Asia. Alors aujourd'hui, je me suis sentie inspirée à t'inviter. Est-ce que, pour que tu puisses nous parler du programme Sentinelle, puisque tu as participé activement au programme Sentinelle, est-ce que Ouais. dans un premier temps, tu peux te présenter, Elodie? Oui, alors moi je suis donc Élodie, j'habite en Alsace, j'ai eu 42 ans il n'y a pas longtemps et aujourd'hui je suis coach et formatrice couture et tout ça sur Internet. Voilà, j'ai un club de couture dans lequel j'enseigne. Enfin voilà, j'enseigne, je forme de nombreuses étincelles dans la couture. Voilà. Ouais, j'avais envie de rajouter, j'enseigne, je vibre, je m'éclate. Ah ouais, totalement, C'est totalement. Oui, pleinement oui, ça. oui, oui. Puisque, il faut le dire, hein, c'est la couture qui m'a sauvé la vie, effectivement, après un Hmm, burn-out. Et c'est là où notre aventure a débuté, puisque je t'ai rencontré tout pile à ce ouais, moment-là. Donc, j'ai envie de c'est dire qu'il vrai. n'y a pas de hasard. C'est vrai, complètement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la raison pour laquelle tu as été attirée par l'accompagnement Sentinelle, le programme Sentinelle? Eh bien, j'ai commencé donc, comme je l'ai dit, hein, à te connaître au travers des Ouais. différents coachings à titre professionnel, hein, Mhm. par rapport à mon business, hein, pour que tu puisses m'aider à y voir plus clair, à vraiment ressortir ce qu'il y avait au fond de moi pour voilà, personnaliser mon business à mon image et faire de celui-ci quelque chose qui me corresponde Complètement. particulièrement et dans lequel je puisse m'épanouir. Et puis, au fur et à mesure de nos conversations, eh bien, je me suis rendu compte qu'on partageait beaucoup de choses, toutes les deux, et notamment le fait de ressentir des choses que avant je n'avais pas conscience. Hmm. Et avec tes paroles, ton aide, tu m'as fait prendre conscience que j'avais des ressentis Mm. que je n'osais pas parler avant, au risque qu'on me prenne pour une illuminée. Et aujourd'hui, enfin voilà, je m'assume totalement. Et du coup, le programme Sentinelle a attiré mon attention puisque ça me permet aujourd'hui, sans complexe et ouvert à tout le monde en fait, hein, Hmm. que j'en parle, de pouvoir voilà, développer mon intuition, comprendre et essayer de trouver des réponses dans tous mes ressentis, dans toutes mes émotions. Et voilà, en fait, c'est ce qui m'a particulièrement attirée, de me donner cette opportunité de pouvoir approfondir la chose et de ne pas rester avec ça, voilà, au risque de me perdre. Ouais, ouais, je comprends. Et donc, ouais, tu as exprimé un petit peu tes freins. En fait, c'est vrai que je m'en rends pas compte hein, quand je lance Sentinelle. C'est après coup après enfin, les différentes choses que vous me remontez comme info, c'est dans Sentinelle, il y a quand même l'autorisation d'exprimer ce que je ressens intuitivement, qui est dans l'énergie, mais qui est juste perçu par moi et que je C'est peux, ça, dans un cadre bienveillant, bien évidemment, m'autoriser à totalement, oui. l'exprimer, en fait. Ouais. Voilà, Mmh. c'est d'accepter Et de ressentir ça. c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est d'ouvrir, les vannes et puis d'accepter toutes les infos qu'elles viennent et puis d'apprendre aussi à les trier et puis, voir si ça fait C'est sens, ça. pour les autres, pour toi. Et le fait de travailler en groupe, parce que ma démarche, hein, vraiment, c'est le collectif. Hein. Moi, je trouve qu'à travers le Mhm. groupe, il y a vraiment une puissance. Est-ce que tu pourrais me dire ce que toi, tu as ressenti, le fait de travailler collectivement, cette thématique de l'intuition, des potentiels, de la médiumnité, tout ça? Disons que je suis plus ouverte à aller au plus profond,
puisque on est au sein d'un groupe, on a tous les mêmes ressentis, on a tous les mêmes émotions, on est tous baignés dans le même univers. Hmm. Et c'est-à-dire qu'on peut partager entre nous sans complexe, sans avoir aucun scrupule, sans avoir peur de se faire juger, critiquer ou de se faire prendre pour une illuminée. Et ça, enfin, voilà, c'est la bienveillance. Hein. Et puis, c'est une aide très précieuse pour parfois essayer de comprendre des choses qui ressortent en Hmm. nous, que l'on exprime et qu'on ne Ouais, comprend pas forcément, et d'avoir des pistes de compréhension qui sont données par les uns et les autres. Hein. Et toujours sans jugement. Et ça, ouais, c'est ça. c'est une vraie mine d'or, en fait. C'est ce qui nous Hmm. permet voilà, de pouvoir avoir envie d'aller encore plus loin. Complètement. Ouais. Et pour toi, quels ont été les premiers résultats sur ta vie, dans ta vie perso, dans ta vie pro, depuis que tu as ouvert les canaux, que tu t'es autorisé à aller jouer avec l'énergie, à les sentir, percevoir? Qu'est-ce que ça a pu donner comme premier résultat? Bah, ça a changé beaucoup de choses, ça a changé tout, j'ai envie de te dire, parce que concrètement, à titre personnel, bah, aujourd'hui, je suis quelqu'un, tu m'as connue à mes débuts, et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui s'assume totalement. À Hmm. titre familial, mon contexte familial a un impact très fort sur ma vie et mon business. Et aujourd'hui, la relation avec mon mari et mes enfants, et notamment mon plus grand, sont totalement changés, puisque j'arrive à comprendre la manière dont agit, pense, réfléchit mon BG ainsi que mon fils. Mhm. Ça me permet aussi de lui donner des pistes pour que lui puisse s'affirmer aussi. Et puis à titre professionnel, le fait d'avoir ouvert ses vannes, de ne pas me bloquer dans tout ce qui est bon à venir pour moi, et d'accepter justement tout ça, fait que il y a eu une croissance exponentielle dans mon business. Alors, Hmm. je parle pas financièrement, voilà, je parle dans cette ouverture d'esprit, dans cette ouverture d'âme, dans mon approche de l'enseignement et de la transmission, dans ma manière de m'exprimer, de partager sur les réseaux sociaux, et tout simplement de m'affirmer, voilà, sans complexe, à la vue de tout le monde. Et Hmm. ce qui m'a apporté beaucoup d'échanges et de très, très belles rencontres qui ont eu à chaque fois des impacts très, très forts sur mon business, quoi. Tout à fait. Hmm. Ouais. C'est vrai que quand je reviens à la Élodie que j'ai rencontrée au tout début et la Élodie que j'ai en face de moi, c'est clair que pour moi, il y a un fossé, mais c'est génial parce que je me souviens de toi où l'énergie, c'était pas trop, bon voilà, mais il y avait une ouverture, il y avait une belle ouverture, un beau potentiel Ah, et puis, la volonté à se dépasser, à se c'est ça. transcender, à s'écouter, à se laisser complètement habiter par ce qui te traverse intuitivement, par l'énergie, parce que chez toi, il y a une énergie créatrice qui est puissante, hein, comme je te l'ai dit, hein, je ressens vraiment, pour moi, une connexion à, ouais, une création à travers les tissus, à travers... Il y a tellement de choses que je perçois et je me disais, mais le jour où ça va descendre pleinement, c'est là que tu vas pouvoir C'est t'expanser, c'est là que ça. tu vas pouvoir t'autoriser avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de fun, beaucoup de Ouais, c'est ça. fluidité. Fun, sérénité, authenticité, voilà, m'accepter telle que je suis, parce qu'en fait, la Élodie que tu as connue au tout début, elle s'était conditionnée avec sa vie d'avant, Mm, avec c'est ça. tout ce que la société nous a imposé, et avec tous les blocages que j'avais à l'intérieur. Et toi, tu as été
le déclic, le petit bouton on qui a fait que ça m'a permis, enfin voilà, de m'ouvrir à tout ça, de comprendre tout ça. Et je me dis, mais finalement, c'est pas si compliqué quand on le veut vraiment. C'est ce que j'allais dire, parce que j'ai été peut-être le bouton on pour toi, mais l'idée, c'est que tu étais prête aussi. C'était Ah oui, qu'il y totalement. avait un Ben, désir disons que ardent j'étais à là, la recherche de quelque ouais, chose d'autre. Voilà, c'était ça. que pour moi, c'est ça le déclencheur. Si tu es dans cette prédisposition, cette ouverture de te dire, Mhm. il y a peut-être des choses qui m'échappent, il y a peut-être des choses que je ne vois pas, j'accepte de voir ces C'est angles morts, ça. j'accepte de voir ces zones d'ombre, et puis d'expérimenter, c'est sûr que Mhm. ça change tout. Ça change tout. Mais Et c'est c'est vrai que sûr parce que j'étais vraiment au plus bas. Quand c'est tu m'as ça, c'est connue, vrai. j'étais vraiment au Mm, plus bas et j'étais dans cette mm, demande très profonde de pouvoir changer les choses, de dire mm. mon Dieu, mais ok, maintenant ça c'est terminé, qu'est-ce que je fais maintenant? Et voilà, ta rencontre, nos différentes entrevues m'ont Hmm, permis de mettre le pied à l'étrier et d'aller au-delà de ce que je pensais moi-même être capable de faire. Donc oui, il y avait hmm, cette ouverture-là parce que il y avait cette volonté très profonde de pouvoir aller creuser plus loin derrière ça et cette envie également très importante de pouvoir couper ouais. avec ce qui s'était passé avant. C'est ça. Oui, clairement. Alors, couper, je dirais que c'est tu l'as transcendé pour Non, moi. et Tu l'as pas coupé, voilà, ouais, tu l'as voilà, transcendé. Ça c'est veut dire ça, que tu as accepté d'aller voir tes fondations, d'aller voir tes c'est peurs, ça, d'aller mais dans le but de les transformer, dans le but de les transcender. c'est ça. Donc, et ce qui est marrant, c'est que souvent, tu as des gens, ils s'engagent en disant: «Oui, mais moi je veux ci, moi je veux ça, je veux» en fait, chez toi, ce qui a été intéressant, c'est de te dire: «Je veux que ça change». Et et j'y vais, je me donne les moyens d'y aller, on va C'est ça. expérimenter et de toute façon, on verra bien. Il y a ce Et en plus de côté-là, ça, tu sais, je aventurière, n'attendais rien. Et je c'est savais vrai, qu'en ouvrant les vannes, comme tu le ouais. dis, les choses allaient arriver. Donc, j'étais Mmh, pas dans l'attente, si tu veux. Je savais que quelque ouais, chose de mieux allait arriver et bah, j'ai laissé venir et j'ai accepté. C'est ça, en fait. mmh, ouais et je pense que c'est une des clés qui, pour ceux qui nous suivent, de pouvoir, être dans cette prédisposition, c'est, pour moi, c'est essentiel. Ouais. Hem, donc maintenant, ton état d'esprit, ta vision, ta confiance par rapport au futur, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que Disons que mon blocage principal était la peur, hein, mais mmh la peur de tout, la ouais, peur et l'insécurité, etc., etc. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, mon leitmotiv, c'est vers l'infini et l'au-delà, comme dirait Baudelaire. Et je me dis que de toute façon, ben, j'ose. Parce que je ne peux pas aller plus bas que ce que j'ai été et que si je ne le fais pas, personne d'autre le fera à ma place. Donc, même si j'essuie des refus, bah, j'essaye de tourner ça à la mmh, positive et en good vibes de façon à pouvoir utiliser le négatif, entre guillemets, pour en faire quelque chose bah, de formateur, pour bah, passer au-delà et utiliser cette chose-là pour pouvoir aller de l'avant. Et bah, jusque-là, ça me réussit parce que, bah, enfin voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, à approfondir. Moi, j'ai tendance, comme tu l'as dit, à être une grande créative, à vouloir tout faire d'un seul mmh, coup. Et mmh, enfin voilà, j'ai des, comment dire, d'autres peurs, mais c'est pas les mêmes peurs. Voilà, peur de m'éparpiller, peur d'aller voir un mmh, peu à droite à gauche, mais finalement, mon état d'esprit actuel, il est, ouais, j'avance et c'est même pas advienne que pourra, c'est de toute façon, c'est que du bon. ouais, 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 Donc, ouais, même au niveau de mon business, voilà, il y a aussi ce côté authentique, spontané et ce côté, comment dire, aller de l'avant qui fait qu'aujourd'hui, bah, dans mon business, il y a plein de choses qui arrivent, qui se font. Il arrive assez souvent que sans l'avoir demandé, ben, ça vient.
ça Hmm. vient. Ne louper surtout aucune opportunité et savoir écouter et reconnaître les signes. Et ça, c'est très, Hmm. très, très important pour moi aujourd'hui. Et voilà, enfin voilà, sur cette année 2021, j'ai su faire ça et ça a été que du bon, quoi, que du bon. Super. Et si tu devais recommander l'accompagnement à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Si tu as envie de te découvrir sous ton vrai jour, Hmm. sous ton véritable toi et à accepter tout ce que tu es dans toute ton entièreté, c'est le programme Sentinelle et Asia qu'il te faut. Vraiment. Non, mais c'est ça. C'est Ok. incarner véritablement la personne que tu as toujours rêvé. Et Asia fera un bout de chemin avec toi pour Hmm. arriver à ça. Clairement, clairement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Et en fait, quand je rencontre des personnes, je vous vois déjà dans votre plein potentiel. Donc, et l'idée, c'est ça qui m'enthousiasme, c'est de me dire, mais la vision par laquelle j'ai été traversée, bah, on va faire le chemin, mais ils vont y arriver. Ouais, ils vont arriver, ils vont être en phase avec ce qui sont vraiment leur potentiel et pouvoir exploiter et exprimer leur possible, en fait. C'est surtout ça qui Mm. m'éclate, c'est d'aller voir ce que vous êtes potentiellement capable de C'est générer ça. dans la matière une fois que vous êtes complètement aligné avec qui vous êtes, que cette guidance s'installe, cette intuition, ce discernement, cette clairvoyance. Ça, c'est Mm. beau de voir ça. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on est bien d'accord, C'est hein. clair, Moi, j'ai c'est clair. tendance à être très, très, très impatiente. Effectivement, nous, notre rencontre, elle date de 2019, je crois. Oui, je pense, ouais. Ça fait déjà Donc quelques voilà, années. en 2 ans, je peux dire que je suis aujourd'hui, moi, la véritable Élodie, celle que je veux incarner et que j'espère continuer à incarner parce que Oh, il n'y a pas de raison. celle que je suis Mm. aujourd'hui, c'est celle que je veux rester, en fait, c'est ça. Non, mais pour moi, je pense que quand on fait la découverte de son véritable moi, dès qu'on s'en écarte, on le sait. On le ressent en énergie, on le Totalement, ressent oui. physiquement, on le Oui, ressent parce que c'est pas émotionnellement. toujours stable, hein. Bien sûr. Ça qu'il faut savoir, hein, c'est Ouais. qu'il y a des chutes libres Mm. et puis il y a des Mais ascensions cette fois-ci, tu as les décodeurs. extraordinaires. Tu vois, le fait d'avoir C'est passé ça. des conventions avec ton corps et tout le reste, tu sais à peu près jauger, et puis tu sais ressentir, quoi. Donc, Puis ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que, je veux dire, on est accompagné par toi, mais au-delà de ton accompagnement, il y a aussi tous les échanges perso qu'on peut faire parce que bien évidemment que tu es ouverte mm. à toute autre chose que le collectif. Et à chaque fois que j'ai eu besoin de toi, tu étais là. Bon, bah, tant mieux. Non, mais c'est ça, c'est Ah, vrai. c'est marrant que tu dis ça comme ça. Ouais. Bah, écoute, c'est mon job, hein. Après, j'ai beaucoup de plaisir à accompagner. Et puis, bah, quand je peux, bien évidemment que c'est un bonheur et un plaisir de pouvoir Ouais. vous aider. Eh bien, écoute, ma dernière question, ma chère Élodie, si on a Oui. envie de travailler avec toi, si on a envie de découvrir ton travail, on peut te trouver comment? Comment on peut rentrer en contact avec toi? Alors, eh bien, aujourd'hui, je suis très heureuse d'ailleurs de l'annoncer. Merci Asia de me Je donner te donne cette la belle primeur. opportunité. D'ici octobre-novembre, je vais avoir un site internet, un vrai site internet qui sera opérationnel, qui eh bien, sera à mon image et qui montrera tout ce dont je peux vous apporter en matière de couture. Vous pouvez me retrouver également sur mon profil Facebook et mon profil Instagram. Vous pouvez également, dans ces différents réseaux sociaux, vous retrouverez des liens
pour me retrouver dans le club des étincelles, où tous les mois, on se concentre autour d'un projet bien particulier, d'un créateur de renom. On fait des lives ensemble. Je décortique dans le moindre détail le projet. Je personnalise les projets puisque on parle de choix de la taille, on parle des ajustements. Donc, que vous ayez une morphologie que vous pensez différente des autres, eh bien non, mesdames, vous êtes vous tout simplement. Et le but du jeu, c'est que, alors mesdames, messieurs aussi, parce que nous avons des messieurs dans le club des étincelles, on a de plus en plus d'hommes qui cousent et ce sera un véritable plaisir de vous transmettre tout mon savoir-faire et toute mon expertise en couture et surtout, vous allez développer votre plein potentiel et vous redécouvrir dans la vraie personne. Vous allez pouvoir vous coudre une garde-robe qui sera totalement adaptée à votre corps, à vous-même. Voilà. Donc, Facebook, réseaux sociaux et bientôt… Oui, ce que j'allais dire, Maman Casse-Cou, hein. C'est sous le nom de Maman Casse-Cou. Exactement, je suis Maman Casse-Cou. Bah oui, le principal n'est pas dit, bien évidemment. Ok, eh bien, écoute, en tout cas, ça a été un bonheur de pouvoir te revoir, de pouvoir faire le point aussi sur le cheminement qu'on a pu faire ensemble. Vraiment, c'est un bonheur. Et je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt. Merci, Asia. Salut. À bientôt. Au revoir.